Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dans nos bon Dieu qui a tout pouvoir, n'a pas salué ou même cap gagné pour tendre enseignement ça. Il y a beaucoup d'enseignements que nous pas fait sur la prière. Nous avons notre texte de base, Jacques 5, le verset 16. Dans la seconde partie du texte que nous trouvons, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a un monde qui est juste, la prière ça, il y a un peu de pouvoir. Il y a un monde qui juste la prière ça, il est capable de briser des chaînes. Prière ça, il est capable de susciter guérison. Et prière ça, il est capable de faire un pile de dégâts dans le camp ennemi. Pour qui ça? Parce que c'est un monde qui est juste, cap la prière. Mais nous avons une question. C'est qui est juste dans la prière? Celui qui est juste dans la prière, c'est qui? C'est la question que nous voulons répondre autour de cet enseignement ce soir. Mais la prière, si nous avons une petite définition de la prière, qui s'en est capable de dire de la prière? La prière, c'est un moyen de communication. Un moyen de communication entre qui? C'est un moyen qui nous permet d'entrer en communication avec Dieu, nous en tant qu'hommes. Lorsque nous voulons parler avec Dieu, nous voulons demander quelque chose à Dieu, nous entrons directement dans la prière. Nous pouvons dire que c'est une sorte d'évocation. Nous pouvons dire aussi, la prière c'est quoi? C'est un moment où nous parlons avec Dieu et Dieu lui-même, il nous répond. C'est pourquoi pour qu'il y ait de la prière, il faut qu'il y ait une demande et il faut qu'il y ait une réponse. Ok? Lorsqu'on prie, on attend une réponse. Lorsqu'on prie, on attend une amélioration de la situation. Lorsqu'on prie, on attend la solution d'un problème. Lorsqu'on prie, on attend une réponse quelconque de bien. C'est pourquoi on invoque Dieu dans notre prière. Maintenant, je voulais faire une petite différence pour nous parce que le monde qui a la prière, l'idée est capable de faire différence entre le temps de prière et la durabilité de la prière. Le temps de prière, c'est quoi? Nous sommes capables de dire c'est nombre de minutes, nombre de secondes ou bien nombre d'heures ou bien nombre de jours que le monde mettait à part pour qu'il soit capable d'invoquer le nom du Seigneur, pour qu'il soit capable de parler avec l'Éternel. C'est ça le temps de prière. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a passé des temps dans la prière, dans son ministère sur la terre. Il a passé 40 jours, 40 minutes dans la prière. C'est son temps de prière. Il y a quelques rares fois, il a passé un moment avec Dieu, quelques heures dans la prière. C'est pourquoi nous aussi, nous passons des moments dans la prière, nous passons un nombre de temps dans la prière où nous invoquons Dieu, où nous présentons nos demandes, où nous attendons une réponse sortant directement de la part de Dieu. Maintenant, la durabilité de la prière. Si je ne pas dit la durabilité de la prière, je suis capable de dire la validité de la prière. Il y a des gens qui finissent la prière, ils passent un nombre de temps la prière. Prière ça, li valide pour un certain de temps.
Et ça fait qu'il y a des gens qui, la prière, nous capables de dire que prière ça, li valide seulement pour 30 minutes. Il y a des gens qui la prière, li valide seulement pour 1 heure de temps, li valide seulement pour 2 jours, li valide seulement pour 1 mois. Parce que yon moun qui fait la prière, l'elfine présenter des modes avec Dieu, il a une réponse. Mais maintenant, pour jouer une réponse là, il doit kembe la foi. Mais il faut que doute vienne entrer, prière ça lui-même n'est pas valide encore. Parce que doute là lui-même c'est un poison pour prière là, pour demander. Parce que n'importe qui qui doute, il n'a pas une réponse. Non mais bon Dieu. Et ça fait que nous parlons de la validité ou bien de la la durabilité de la prière. Jacques 5, le verset 16, le dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire juste la prière. Prière, ça a un pile pouvoir. Prière, ça est capable de faire un pile dégâts. Le juste. Mais qui est juste dans sa prière? Qui est qui juste dans la prière? Maintenant, et Pierre 3, le verset 12, la parole de Dieu déclare pour dire, les justes, quand ils prient, les oreilles de l'Éternel sont attentives à sa prière. Juste là, il y a un monde qui est juste de la prière. Bon Dieu lui-même lui tendait prière là. Et dans Psaume 34, verset 15, il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ok? Ça veut dire, bon Dieu, ce monde qui est juste, yo, monde qui a fait ça qui bien, yo. Et il est prêt pour le temps de prière, yo. Mais nous, le mot juste maintenant, c'est qui est juste dans la prière maintenant. Dans le sens général, mot juste là, nous sommes capables de dire que c'est un monde qui a pratiqué ça qui bien. Un monde qui est juste, c'est un monde qui fait ça qui droit devant bon Dieu. Un monde qui est juste, c'est un monde qui fait ça qui bien. Qui commet de bonnes actions. Un monde qui est juste. Ça c'est dans le sens général. Mais un juste dans la prière, il aller plus loin que un monde qui a fait bien. Un monde qui est juste dans la prière, il aller plus loin que un monde qui a pratiqué le bien. Mais qui est juste dans la prière? C'est qui est ce monde même qui est juste dans la prière? Vous voulez apprendre ou bien vous voulez rappeler ou ça qu'arrive vous avez connaissance de ça ou bien vous ignoré ça ou pas tenir compte de ça. Il y a différents types de justes. Il y a des justes dans la justification. Il y a des justes dans la sanctification. Il y a des justes dans l'adoration. Il y a des justes dans l'enseignement et dans la prédication de la parole de Dieu. Et il y a des justes dans la prière. Maintenant, c'est qu'il est un monde juste dans la justification. Juste dans la justification, c'est quoi? C'est Dieu qui nous a déclaré juste. Ça veut dire que ça, il a imputé en nous sa justice. C'est lui-même qui rend nous justes. Nous pas fait rien pour nous justes. C'est pas parce que nous te commettre de bonnes actions. C'est pas parce que nous te fait bien. C'est pas parce que la vie nous propre qui fait nous justes. Mais dans la justification, Dieu nous a déclaré justes. Il a imputé en nous sa justice. Ok? C'est pourquoi on parle de juste dans la justification. Galates 2, le verset 16, a si bien déclaré. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu. Non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire Dieu nous a déclaré juste par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous confessons le nom de Jésus, oh Amen, Dieu nous a déclaré juste. Il nous voit comme des justes, comme des hommes sans péché, comme des hommes honnêtes. Mais ce n'est pas parce que nous te fait ça qui est bien. C'est parce que nous te fait tout ça la loi mandée. Mais c'est Dieu qui a imputé en nous sa justice. C'est juste dans
la justification. Il y a aussi juste dans la sanctification. Juste dans la sanctification, dans Hébreux 12, le verset 14, il dit: efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir les seigneurs. Qui ça nous besoin faire? Nous devons efforcer nous. Nous effort besoin faire au jour le jour pour mener une vie qui est propre, une vie qui est agréable, une vie qui est sainte devant mon Dieu, pour éviter ça qui est mal, pour éviter de tomber dans ça qui n'est pas bon. À ce moment-là, on parle de juste dans la sanctification. Quelqu'un qui est juste dans la sanctification, c'est quelqu'un qui évite le mal pour faire le bien. Okay, c'est au monde maintenant qui ouais Zach malhonnête pour nous faire, et puis lui-même la courir loin Zach malhonnête, mais pour qu'il soit capable de poser de bonnes actions, lui est forcé au jour le jour, parce que c'est un effort qu'il y a, parce que la chair qui dans nous, il pas veut obéir avec Dieu, il pas veut pour nous mener dans la vie qui propre, dans la vie qui honnête, dans la vie qui sans tâche devant mon Dieu. Et c'est ça fait Hébreux 12, le verset 14, il déclare clair: rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À ce moment-là, lorsque nous efforçons pour nous poser de bonnes actions, pour nous faire ça qui est bien, nous sommes capables de dire maintenant, on est juste dans la sanctification. Et il y a aussi des justes dans l'adoration. Qui est juste dans l'adoration? Jean 4, le verset 24, a si bien déclaré pour dire que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour nous qui adorer mon Dieu, c'est pour adorer en esprit et en vérité. Mais maintenant, si nous adorons bon Dieu, nous pas adorer en esprit et en vérité, à ce moment-là, on est injuste. Nous ne sommes pas justes dans notre adoration. Nous sommes capables d'adorer, vrai, mais ne pas sentir la présence de Dieu. Lorsqu'on n'a pas adoré, nous pas senti la présence de Dieu, la manifestation de la puissance. Nous ne sommes pas justes. Nous sommes des injustes dans l'adoration. Mais quand vous adorez, vous sentez la présence de Dieu. Oh, amen. Et vous adorez en esprit et en vérité. Amen. L'esprit de Dieu est là. Amen. Il manifeste. Vous sentez la puissance. À ce moment-là, oh, amen, vous êtes juste dans votre adoration. Il y a aussi des justes dans l'enseignement et dans la prédication. C'est pourquoi l'apôtre Paul t'a dit avec Timothée, dans 2 Timothée 2, le verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier authentique, comme un ouvrier éprouvé, comme un homme éprouvé. Un homme qui n'a pris à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais c'est qu'il est un monde juste dans l'enseignement. C'est qu'il est un monde juste dans la prédication. C'est lorsque la vérité, sans qu'elle pas retirer dans la vérité, sans qu'elle pas augmenter dans la vérité. Parce que il y a des gens maintenant, c'est fausse doctrine à partager. Il y a des gens, c'est opinion pas y a partagé. Mais ils ont capté de la vraie doctrine. Ils ont écarté de l'évangile là. Et bien maintenant, lorsque vous partagez faux enseignements, lorsque vous partagez fausse doctrine, à ce moment-là, vous êtes injuste dans votre enseignement, vous êtes injuste dans votre prédication. Mais quand vous partagez, quand vous enseignez, quand vous prêchez la parole de Dieu, sans ôter, sans augmenter, à ce moment-là, vous êtes juste dans vos enseignements et dans vos prédications. Maintenant, il y a des justes dans la prière. Et ces questions, ça même, nous avons besoin de répondre, qui fait tout râler, ça y est. Nous fait toute différence, ça y est pour vous. C'est qu'il est un monde juste dans la prière. Jacques 5, le verset 16, dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Mais maintenant, c'est qui ça? Et dans Jean 5, le verset 14, nous jouons une parole ça qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons, bon Dieu, un bagage, d'après volonté, l'attendez-nous. Mais c'est quoi la volonté de Dieu dans la prière? Est-ce que volonté, bon Dieu, c'est ça qui n'a volonté, les demander lui un bagage, c'est parce qu'elle n'a volonté qui fait le bon. S'il pas n'a volonté, il pas bon. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu dans la prière, Dieu veut que quand vous priez, il faut qu'on ait de la foi. Les n'a prié, il faut que nous gagnions la foi. C'est sa volonté. Si prier nous, on n'a pas marché avec la foi, ça n'a pas demandé à nous pas joindre ni. Il n'a pas attendu prier nous. Parce qu'il n'a prié sans la foi. Et c'est ça qui fait que dans Hébreux 11, le verset 1er, il donne une belle définition très claire de la foi, disant que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire que ça, la foi, c'est un bagage qui fait quoi, un bagage qui m'a espéré, un bagage qui m'a même qui t'a vivre en esprit. Nous avons vivre dans le surnaturel, nous avons vivre, nous avons imaginer comment m'a recevoir, nous avons imaginer. Et bien à ce moment-là, vous avez de la foi. Et bien quand vous avez de la foi dans votre prière, et bien ça n'a pas demandé à aller dans la volonté de Dieu, ça n'a pas demandé à maintenant à joindre. Parce que nous faisons une prière qui est d'accord avec la volonté de Dieu. Nous faisons prière nous qui marche avec la foi. Ça veut dire qu'il y a un monde maintenant qui a la prière, qui n'a pas gagné la foi, il n'a pas une réponse. À ce moment-là, nous sommes capables de dire que c'est un monde qui est injuste dans la prière. Là. Parce que l'on a prié ou douté. Après prier à doute vini. À ce moment-là, on ne pourrait pas parler de l'efficacité de la prière. Prière, ça n'a pas gagné qu'elle a changé. Prière, ça n'a pas gagné amélioration qu'elle a portée. Et prière, ça n'a pas gagné solution qu'elle a portée. Prière, ça n'a pas gagné changement qu'elle a porté. Pour qui ça? Parce que doute envahit. Vous êtes injuste dans la prière quand vous n'avez pas de la foi. Depuis vous n'avez pas de la foi ou injuste dans la prière. Et c'est ça fait dans Hébreux 11, le verset 6, il dit que or, sans la foi, il était possible d'être agréable devant Dieu. Sans la foi, nous pas qu'à agréable devant mon Dieu. Parce que qui ça monde qui a la foi, l'approcher bon côté mon Dieu, lui doit croire que bon Dieu existait et que monde qui a récompensé là, OK, c'est bon Dieu qui est lié. C'est bon Dieu qui a récompensé monde qui a cherché. Ou pas qu'à prier pour pas gagner la foi. Depuis vous priez pour pas gagner la foi, maintenant vous êtes injuste dans votre prière. Ne soyez pas injuste dans votre prière, mais de préférence, soyez juste dans votre prière. Mes bien-aimés, quand vous avez de la foi dans votre prière, vous êtes des justes dans la prière. Et votre prière est efficace. Votre prière est valide. Votre prière est durable. Et vous obtiendrez la réponse de Dieu. Et vous obtiendrez les bénédictions de l'Éternel. Car vous êtes juste dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Depuis qu'on a prié avec la foi, prier ça l'a fait les gars. L'a suscité guérison. Prier ça l'a attiré bénédiction mon Dieu sur la vie. Parce que c'est quelqu'un qui est de la foi qui prie maintenant. C'est un monde qui a la foi qui a prié. C'est un juste qui prie. Et ça fait dire que on doit juste dans la justification. Ou bien doit juste dans la sanctification, mais on pas juste dans la prière. Parce que pendant la prière, on a douté. Vous n'êtes pas juste dans votre prière. Jean 15, le verset 7 a si bien déclaré: si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous restons dans moi, parole moi reste dans nous. Jésus déclare parole ça. Nous mettons de ça nous voulons. Nous mettons de ça nous voulons. Et puis papa la ban nous lit. C'est Jésus qui va nous permission pour nous demander ça nous voulons. Est-ce que ça va demander à le fait qu'on pas joindre, c'est parce qu'il pas dans volonté bon Dieu? Non, c'est parce qu'on pas la foi. Parce que volonté bon Dieu dans prière, il veut que l'on a prié, faut qu'on gagne la foi. Demandez bon Dieu pour vous. C'est pour affermir la foi. C'est pour gagner la foi qui est capable d'attirer bénédiction. C'est pour gagner la foi qui est capable d'attirer réponse prière. Et avec la foi, ça, on va juste dans la prière là. Prière là, la efficace. Que Dieu vous bénisse. C'est tes amis, frères, pasteurs bien-aimés. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les Seigneurs. Oh, que vous ayez de la foi. La plus grande foi. Afin de trouver la réponse de votre prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.